La tragédie turque avec une course contre la montre qui s'est engagée pour retrouver d'éventuels survivants. 72 heures après le tremblement de terre, les chances s'amenuisent, mais il y a heureusement, on va le voir, encore quelques miracles. Marie-Pierre Courtel. Il faut s'y mettre à plusieurs, mais surtout garder son calme. Pas de faux mouvements, tout pourrait à nouveau s'écrouler, et sous cet amas de béton, il y a encore une vie, toute jeune. Cédès, 9 ans, est une miraculée. Elle vient de passer 48 heures enfouie sous ces décombres et elle s'en tire avec juste des contusions sur le visage. J'ai couvert ma tête pour me protéger des pierres qui tombaient. Il n'y a rien eu de grave à part ça. Ma grand-mère était à côté de moi. Elle va bien aussi. Elle est sauvée. Moi je vais bien. Je ne suis pas blessée. Mais autour de Cédès, dans toute la région, il y a ce soir au moins 7000 victimes. Ce chiffre ne cessera d'augmenter dans les prochaines heures, mais les sauveteurs luttent contre ce souffle de mort. Les Français, par exemple, 150 pompiers et hommes de la sécurité civile sont aujourd'hui à pied d'œuvre en Turquie. Il est allongé le long du canapé. Ouais. Le canapé va jusque là. Allez, il faut faire vite quand même. Allez. Ça va, on tient. Allez. Des équipes comme celle-ci arrivent du monde entier au fil des heures, de toute l'Europe, mais aussi des États-Unis, de Russie, d'Israël ou d'Algérie. La Banque mondiale va prêter 1,3 milliard de francs à la Turquie. L'aide afflue, mais elle ne pourra arrêter un terrible chronomètre. Les chances de survie sous ces gravats, sans boire, sans manger, sont estimées à 72 heures. Le séisme a eu lieu il y a 3 jours.